Allez, tout nouveau numéro d'Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Son rédacteur en chef, Patrick Bertoni, est là. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Très heureux. Le numéro combien? 7. Le numéro 7. Alors on rappelle ce que c'est que ce magazine. Alors, un magazine qui existe depuis combien de temps? Depuis décembre 2018, avec la sortie du numéro 1, et ensuite tous les 3 mois. Les numéros sont datés de mars, juin, septembre et décembre. C'est un magazine dans lequel il est question d'histoire de la Savoie, de l'histoire de la Savoie, mais également d'histoire au pluriel, d'où le grand S du titre, d'histoire qui se passe en Savoie. C'est un magazine de vulgarisation, ce n'est pas un magazine d'universitaires, de spécialistes, c'est un magazine qui raconte des histoires, très documentées, avec la meilleure écriture possible, très bien illustré, avec des illustrations qui sont parfois inédites, comme dans ce numéro 7, et qui est accessible absolument à tout lecteur. On va préciser quand même dans ce numéro, il y a une histoire étonnante. C'est le premier timbre qui existe justement dès 1851 dans le royaume de Piémont-Sardaigne, c'est ça? Voilà, exactement. Les Anglais avaient soufflé la politesse à tout le monde. Ils avaient tiré les premiers, et sorti les premiers à un timbre-poste. Et puis le royaume de Piémont ou de Savoie-Sardaigne a suivi peu après, en 1851, avec l'effigie du roi de l'époque, c'est-à-dire Victor Emmanuel II. Alors ce qui est curieux, c'est que les États de Savoie étaient composés de territoires qui étaient italophones et de territoires qui étaient francophones, la Savoie, Nice et la vallée d'Aoste, mais les timbres étant imprimés à Turin, ils sont imprimés en italien, c'est-à-dire que ce n'est pas indiqué timbre, mais francobollo. Franco-Bolo. Et puis aussi un article sur un jumelage étonnant entre une commune de Haute-Savoie qui s'appelle Saint-Pierre-en-Faucigny avec Saint-Pierre d'Arras et vous titrez Saint-Pierre-en-Mafia. La mafia, sans tout dévoiler, est présente en Val d'Ost, Patrick Alain Bertoni. Alors selon la commission de lutte anti-mafia, effectivement, la mafia calabraise qui est la 'Ndrangheta est présente dans la vallée d'Ost, ce qui a valu au conseil municipal de Saint-Pierre d'Ost, jumelé avec la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny depuis 1995 ou 95, ce qui a valu à ce conseil municipal d'être dissous par le conseil des ministres de la République italienne, le gouvernement de Conte, et la commune actuellement est administrée par 3 administrateurs en attendant de nouvelles élections. Mais entre-temps, l'un des adjoints, on dit assesseur en Vallée d'Ost, a été traduite, puisqu'il s'agit d'une femme, devant le tribunal correctionnel d'Ost. Le procès s'est terminé récemment et le jugement est attendu pour le 17 septembre, pour l'aide présumée qu'elle aurait apportée dans ses fonctions électives à cette mafia val-d'Hôtel, la 'Ndrangheta. Il faut savoir aussi qu'en Vallée d'Ost, actuellement, se déroule une opération main propre d'une certaine envergure, avec un procès à Ost, mais également un autre à Turin, dans lequel étaient impliqués 4 Valdôtains qui ont écopé la semaine dernière, en totalité, pour les 4, de 35 années de prison ferme. C'est du sérieux à découvrir dans le numéro 7 d'Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, et surtout un gros dossier sur ce qui se passe en juin 40. Alors ça c'est assez incroyable, c'est que les chasseurs alpins finalement français vont se retrouver face à leurs amis historiques, les Alpini, c'est comme ça qu'on peut résumer les choses. C'est un événement absolument incroyable. C'est un événement incroyable, d'autant plus incroyable que l'un des pays, la France, avait été aidé l'autre, l'Italie, en 1800, même avant 1860, à réaliser son unité, donc à combattre l'Autriche qui occupait le nord de la péninsule. Donc ces 2 sœurs, les 2 sœurs latines, étaient parties pour vivre une vie la plus heureuse possible. Et puis, dès après 1860 et l'annexion de Nice et de la Savoie à la France, eh bien, les rapports se tendent et petit à petit deviennent assez conflictuels. En 1914, il s'en faut de peu que l'Italie ne combatte pas aux côtés des Autrichiens et des Allemands. Et puis finalement, en 1915, et on explique pourquoi, elle rejoint le camp des Alliés. Mais après la Première Guerre mondiale, c'est à nouveau une période de tension entre les 2 pays qui aboutit, surtout avec l'émergence du fascisme de Benito Mussolini, à une extrême tension qui se traduit par la déclaration de guerre du 10 juin 1940 qui voit s'affronter directement de part et d'autre des Alpes des Piémontais, des Valdôtains, des Savoisiens et des Niçois ou des Nissards qui ont été 80 ans, qui appartenaient 80 ans auparavant au même pays et qui avaient combattu en 1915-1918
ensuite du même côté contre les Autrichiens et les Allemands. Donc c'est presque une querelle de famille qui dégénère. La famille, c'est la maison de Savoie, puisque le roi Victor Emmanuel III n'empêchera pas Benito Mussolini de déclarer la guerre à la France, avec en première ligne, je le répète, des Savoisiens et des Niçois ou des Nissards. Une histoire étonnante racontée dans le numéro 7. On va rappeler aussi les ouvrages qui vous ont servi. C'est l'histoire de l'occupation italienne en Savoie, par exemple. Alors effectivement, de Christian Villermet, qui est un historien au Savoyard, donc il se consacre surtout à la deuxième période de l'occupation, qui sera une occupation totale, donc 42-43. De 40 à 42, l'Italie occupe quelques territoires en Maurienne et en Tarentaise, et puis après, donc ça se généralise à partir de novembre 42 à l'ensemble des pays de Savoie, mais pour très peu de temps, puisque l'Italie signe une paix séparée, et ensuite elle est relayée dans ces territoires par les Allemands, et comme l'écrit Michel Germain dans un de ses ouvrages, coule dès lors le sang de la barbarie. Et puis on va rappeler aussi l'occupation italienne, alors ça va aller assez rapide, hein, sur de Jean-Louis Panicacci, qui est un universitaire niçois, ouvrage très bien fait, qui effectivement traite également de cette occupation partielle de juin 40 à novembre 42, et ensuite de novembre 42 à septembre 43, c'est une somme de documents extraordinaires. Et puis le Savoie, juin 40, ultime victoire. Hein. Voilà, c'est ça, parce qu'il faut savoir que pendant que la France perdait sur tous les fronts, le seul front dont elle est sortie vainqueur, c'est le front des Alpes, grâce à l'armée des Alpes, aux chasseurs alpins qui étaient bien sûr nombreux à être de Savoie. Et Laurent de Mouzon a écrit plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Savoie, juin 40, l'ultime victoire, puisqu'elle est même la seule victoire remportée par la France. Un ouvrage qui est très très bien fait. Laurent de Mouzon, qui est né à Aix et qui vit à Saint-Jean-de-Maurienne, spécialiste de l'histoire militaire. C'est un livre qui se lit très facilement, qui est très documenté, avec plein de photos. Patrick Alain Bertoni, sa passion pour l'histoire des pays de Savoie, du Val d'Ost, c'est dans l'histoire de Savoie. On rappelle en kiosque partout en pays de Savoie et on peut le commander, on mettra les références. Merci beaucoup Patrick Alain Bertoni. À vous Philippe. Merci beaucoup.